C'est l'heure des cookies. Black Curvy Style, des cookies. C'est l'heure des cookies. Black Curvy Style, des cookies. C'est l'heure des cookies, c'est l'heure des gossips. Hello mes queens, hello mes fouines. Coucou Fenouille. Oui, en fait, justement, tu vois, Dan, à chaque fois, je me dis, il faut que je les enregistre. Mais le problème, c'est que j'ai pas de, comment on appelle ça là, oh, vous savez, d'enregistreur de voix. Je sais plus comment on appelle ça. Mais parce que du coup, après, ça part et ça revient plus jamais. Et après, une autre fois, il y a une autre musique qui arrive dans ma tête. Donc en fait, c'est à usage unique. Il y a une mélodie qui arrive, elle reste dans ma tête tout le long de mon rêve. 1 heure après mon réveil, et après, elle disparaît à jamais. Et je me dis à chaque fois, j'aurais dû l'enregistrer. En tout cas, enregistrer ma voix en train de la chanter. Bref, alors, Mathieu Delormeau a annoncé sur sur Twitter qu'il quitte définitivement TPMP. Voilà, que cette fois, c'est définitif. Mathieu Delormeau, après 7 années d'antenne, j'ai décidé de quitter définitivement TPMP et TPMP People. Donc, c'est 2 émissions. Donc, non seulement TPMP, mais également TPMP People, l'émission que Cyril Hanouna lui avait offert après des années de lèche-bot. Il a tellement demandé à Cyril d'avoir sa propre émission. Cyril a fini par la lui donner et il la quitte au bout de quelques années. Je voulais vous remercier, vous les téléspectateurs, en espérant vous avoir diverti, amusé, touché et je sais aussi parfois agacé. Merci à C8, aux équipes à l'antenne, la prod et évidemment à Cyril. La vie est belle et on a la chance d'en avoir plusieurs. Alors, si on ne sait pas les raisons exactes pour lesquelles Mathieu Delormeau a quitté TPMP, ce qu'on sait, c'est que celui qui va le remplacer a déjà été choisi. Ok, j'en ai parlé sur mon compte Twitter. J'ai relayé, je vais pas dire que j'ai balancé parce que c'est pas moi la source, mais j'ai relayé le fait que celui qui va remplacer Mathieu Delormeau sur TPMP, People, donc son émission, c'est un autre ex-animateur. Lui, il animait une vieille émission de l'époque de nos parents, vous savez, hein. C'était une émission de blagues. Et c'est Bernard Montiel qui va le remplacer. OK. Est-ce que cette nouvelle vous touche? Est-ce que vous êtes triste du départ ou triste du départ, de, Mathieu Delormeau de TPMP? Vous me le direz en commentaire. En tout cas, moi, de ce que j'ai constaté, c'est que Mathieu Delormeau, c'est pas la première fois qu'il annonce qu'il quitte TPMP et après il revient. Et c'est pas la première fois également qu'il quitte le plateau de TPMP et après il revient. OK? Déjà, vous rappelez-vous, c'était en 2023. TPMP. Mathieu Delormeau a intégré l'émission en 2015. On est en 2023 et il la quitte. Donc, à presque 10 ans d'ancienneté sur TPMP. Entre-temps, il a fait parler de lui, notamment à travers son acharnement envers Aya Nakamura. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que sur sa fiche Wikipédia, je ne sais pas qui a fait la fiche Wikipédia de Mathieu Delormeau. Ce gars, il s'acharne tellement contre Aya que ça finit par se voir. Mathieu Delormeau, né le 5 mars 1974 à Paris, est un animateur, chroniqueur et producteur de télévision français. Il est surtout connu pour la haine et la jalousie qu'il ressent envers la talentueuse chanteuse Aya Nakamura. À chaque fois qu'il a l'occasion de casser Aya, de casser son art, de casser sa musique, de la casser elle, humainement parlant, il ne manque aucune occasion. OK? Il avait même traité Aya, une fois dans une émission, de Madonna des banlieues. Qu'elle se prend pour qui est la Madonna des banlieues. Parce qu'en fait, Aya, elle avait été humiliée par Nico Aliagas dans l'émission des Awards, Energy Music Awards. Et il avait écorché plusieurs fois son nom. Sauf que Nikos n'avait fait à personne d'autre. Donc, il a traité Aya de Madonna des banlieues. Ce à quoi Aya avait répondu ceci. Madonna qui s'ambiance sur la Madonna des banlieues. Elle avait répondu que la
la Madone et ses danseurs, eux, au moins, ils connaissent sa musique. Voilà, et il y a également, il a eu énormément de coups de bec avec ses collègues, notamment Gilles Verdez. Vous savez que Mathieu Delormeau, peut-être qu'il soulève la fonte à la salle, mais il n'est pas très courageux. Il aime bien s'en prendre à ce qu'il considère comme plus faible que lui. Enfin, physiquement, hein, plus faible que lui physiquement. Ça veut dire les Gilles Verdez, donc un homme assez âgé. Également Divisio, même si j'apprécie pas du tout ce raciste. Et il aime bien s'en prendre, vous savez, Divisio, c'est un mec qui paye pas de mine, voilà. Euh, et Mathieu, il est habitué au coup d'éclat, à faire sa diva. Il traite Aya de diva, mais il sait pas regarder dans une glace. Ce mec, tous les 5 matins, il quitte le plateau. OK? Parce que, Cyril ou quelqu'un a dit quelque chose qui ne lui plaisait pas ou qui n'allait pas dans son sens, comme c'était le cas en 2023 lors de la polémique, sur, Ngaï, il me semble, le footballeur qui avait refusé pour des raisons de conviction religieuse de porter le brassard LGBT. Je rappelle que c'était pas une obligation de le porter. Il n'est pas le seul Ngaï à ne pas avoir porté le brassard. Il y a eu d'autres, footballeurs, blancs qui avaient refusé de porter le brassard LGBT et personne ne leur a rien dit. Par contre, Gay, un noir, fallait que tout le monde lui tombe dessus, dont Mathieu Delormeau, qui a tapé un scandale et qui s'est frité avec Gilles Verdez et qui a fini par quitter le plateau parce que Cyril lui a dit qu'il avait été en dessous de tout. Je vais vous laisser une minute. Non, mais je vous laisse. Non, mais pas du tout. Cyril. Mais non, parce que vous avez insulté Gilles au lieu d'expliquer. Mais alors, vous avez enlevé votre micro. Cyril, engueuler, les tweeters Vous êtes fous, quoi. Non, il a raison, Mathieu. Non, personne n'a raison. Tenez, prenez ça. Non, mais écoutez. Non, mais oh. Non, mais viens là. Écoute, viens là. Non, moi j'ai vu les choses différemment. Non, mais attends. Non, mais tiens, je vais te dire, tu prends ça trop à la lettre. Non, qu'est-ce trop à la lettre? Gilles te donne son avis. Mais non, Gilles donne pas son avis, Gilles est homophobe. Non, arrête de dire ça, tu connais bien Gilles. Parce que Gilles avait défendu la liberté de penser de Ngaï et que que Mathieu devait respecter le fait que Ngaï il ait sa religion et que sa religion lui interdit de soutenir la cause LGBT et que ça c'est à respecter. Tant qu'il n'a tenu aucun propos homophobe, le fait de refuser de porter un brassard, c'est son droit le plus souverain. Surtout que c'était pas obligatoire en fait, c'était à la décision de chacun. Donc après ce coup d'éclat, Mathieu Delormeau, ce pétage de boulon, il avait quitté TPMP. Il avait dit voilà, je suis fâché. Il a fait sa diva. Il a annoncé sur Twitter qu'il boude et qu'il reviendra plus tard. Donc il a boycotté TPMP après ça pendant des jours et des jours. Et après, comme à son habitude, il est revenu. Ok. Quand j'ai travaillé mon live, je ne savais pas parce que je ne suis pas TPMP, je ne regarde pas la télévision, honnêtement. Mais je n'étais pas au courant du nombre de fois où Mathieu Delormeau a quitté TPMP, a annoncé qu'il quittait TPMP ou a quitté le plateau. Déjà en 2016, un an après avoir été intégré à l'émission, il avait déjà fait son premier acte de diva. Il avait quitté le plateau, il avait insulté Hanouna et quitté le plateau avec perte et fracas parce que Hanouna, en 2016, avait refusé de lui faire un bisou. Avec Mathieu Delormeau, Cyril Hanouna a eu un gage, celui de croquer dans un oignon. Mathieu Delormeau lui a toutefois proposé d'éviter ce mauvais gage en lui permettant autre à la place. Il lui a proposé de lui faire un smack. Au lieu de Désolée, hein, c'est pas mon site internet, hein, c'est hyper intrusif, c'est très désagréable. Hem, de lui faire un smack au lieu de croquer dans l'oignon. Cyril a attendu la fin de l'émission avant de rendre sa décision d'embrasser Mathieu ou non pour éviter de croquer dans l'oignon. Mais il a choisi l'oignon et a expliqué avoir attendu la fin de l'émission pour ne pas avoir à supporter le goût dans la bouche durant toute l'émission. Cette décision a profondément blessé Mathieu. Tous les chroniqueurs ont indiqué à Cyril Hanouna que ce n'était pas sympa. Ah bon? Parce qu'il est obligé d'embrasser un mec? Et lui ont demandé de revenir sur sa décision. Mais il n'a pas changé d'avis. Très vexé, Mathieu Delormeau a détaché son micro et a quitté le plateau en lui lançant un « va te faire machin ».
Une vraie diva. OK? Mais il y a eu plusieurs fois et là, j'ai seulement mis, alors en 2020 maintenant, Mathieu Delormeau dit qu'il va quitter TPMP définitivement. Mais il est revenu. Tel ça le clown, il est revenu. OK? Un article de MCE. TPMP. Les vraies raisons du départ de Mathieu Delormeau dévoilées. Pour la rentrée de Touche pas à mon poste, Mathieu Delormeau, ne fera pas partie des chroniqueurs. Quelles sont les raisons? Bon, il est revenu, hein, il avait pas de projet, donc il est revenu. Après 5 ans de bons et loyaux services, Mathieu Delormeau, tire sa révérence à Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna donne les raisons de son départ. MCE nous en dit plus. Toutes les bonnes choses ont une fin depuis des années, Mathieu Delormeau, nanana. Mais pour la première fois, l'animateur de 46 ans manque à l'appel. En effet, l'ancien présentateur de Tellement Vrai quitte la team. Jusqu'ici, ce dernier préférait rester discret sur les raisons de son départ. Finalement, son acolyte Cyril pousse la confidence. Pardon. Mathieu a énormément donné. Avec lui, j'étais au spectacle, commence-t-il. Mais TPMP, c'est énormément de pression. Ah bon? Pour les chroniqueurs. Car ils sont obligés de donner leur avis tous les soirs. Moi, je mets mon grain de sel, je peux me laisser emporter, car c'est mon caractère. Mais je suis là pour recadrer le débat. Donc, il a quitté TPMP. Moi, je me rappelle cette période, j'avais suivi un petit peu un compte, et c'est vrai qu'il y avait un compte Twitter. En 2020, déjà, il avait annoncé son départ de TPMP. Il avait quitté et puis il était revenu quelques mois après parce qu'il n'avait pas de projet, à mon avis, et aussi parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont demandé le retour de Mathieu Delormeau. Vous savez que Mathieu, il plaît beaucoup aux humoristes. Il a une bonne niche de fans qu'il adore, et malgré des propos qu'il tient des fois qui sont assez douteux, hein, notamment la fois où il a dit que il faisait regarder des films pour adultes à son neveu de 7 ans, c'est assez bizarre. Mais il est très, je sais pas, il est très apprécié, et en même temps, très détesté par certaines personnes qui le trouvent très diva, très suffisant, très arrogant. Voilà. Donc, moi, je me souviens, à l'époque où 2020, là, il y avait un compte Twitter, aujourd'hui qui a disparu, qui avait balancé pas mal sur les membres de l'équipe des chroniqueurs de TPMP, et il avait dit notamment que, parce que je suivais ce compte Twitter, il avait également balancé, c'est lui le premier qui avait balancé que les chroniqueurs, et il avait également donné les noms des chroniqueurs qui prenaient de la farine. Voilà, bien avant que Juan Branco sorte son manifeste, son livre tranchant sur Cyril Hanouna, et que ça parle de boulangerie, il y avait déjà un compte Twitter qui avait balancé ça et qui avait donné les noms. Bien sûr, eux tous, ils ont réagi sur TPMP en disant que c'était des fadaises, que c'était n'importe quoi, qu'eux, ils ne boivent que de l'eau, qu'ils ne boivent même pas de la bibine, que ce sont tous des saints. Mais il avait donné les noms de chaque. Et je me rappelle cette polémique. Et pourtant, c'est un compte Twitter qui ne paye pas de mine, hein. Mais il avait fait trembler toute l'équipe de TPMP, dont Cyril. Et le compte a cessé de fonctionner à la décision du tweetos lui-même. Parce qu'il s'est dit, il y a trop d'hypocrisie dans cette histoire-là. Donc, je quitte Twitter tant que la vérité n'aura pas éclaté concernant les chroniqueurs de TPMP. Et c'est à cette époque-là que Delormeau, dont le nom était sorti parmi les enfarinés, c'est à ce moment-là qu'il avait quitté TPMP. Est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Mais c'était à la même période. OK? Alors, en janvier 2023, il a quitté 2 fois le plateau, Mathieu Delormeau. Il a quitté 2 fois le plateau de TPMP pour des désaccords vis-à-vis de soit Cyril, soit d'autres personnes, simplement. Voilà. Et après, c'est lui qui se permet de traiter Aya de diva. Bref. Alors que Aya ne fait que répondre à une insulte, elle a été humiliée, on lui a manqué de respect, mais lui, juste parce que tu n'es pas d'accord avec lui, il t'engueule, il t'insulte, il se tire. Et donc le même mois, ça j'espère que Pure Break, au moins eux, ils font pas comme TDM. Quand tu cliques sur le lien, ça te renvoie à l'article et pas de la publicité. Oui, c'est bon. Pure Break, ils font les choses bien. Donc, un article de Pure Break
Mathieu qui quitte le plateau parce que Hanouna a balancé, ou en tout cas que son mec, il était plus avec son mec. Ça bug. Donc 2 fois dans le mois, heu Mathieu a quitté le plateau de TPMP. 1 fois parce que Cyril ne l'avait pas laissé parler concernant l'affaire Pélissard, et deuxièmement, quand Cyril avait balancé que Mathieu était célibataire et qu'il n'était plus en couple avec son mec. Tu séparé. Excédé par Cyril Hanouna, Mathieu Delormeau quitte le plateau de TPMP après une trahison en direct. En mars 2023, OK? Il disait que oui, il avait une urgence et il s'est tiré. Voilà, il s'est tiré du plateau. Bref, en tout cas, Mathieu Delormeau, c'est pas la première fois qu'il annonce qu'il quitte, TPMP. C'est pas la première fois, il se barre, de l'émission. Et à chaque fois, il revient. Alors, est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Est-ce que cette fois-ci, il va vraiment, vraiment s'en aller? Est-ce qu'il va tenir parole? Je pense que oui, parce que cette fois-ci, en fait, son émission, elle a été donnée à quelqu'un d'autre. Voilà, elle a été donnée à quelqu'un d'autre. Alors maintenant, les gens spéculent sur les raisons pour lesquelles il part. Voilà, on ne sait pas vraiment. Moi, ce que je sais de Mathieu, c'est que, dernièrement, sur son compte Twitter, il a dit qu'il était un peu fatigué, qu'il en avait un petit peu assez de certains de ses, de ses défauts, qu'il essayait de s'améliorer, qu'il essayait d'être une meilleure personne, et que justement, sa boulangère, j'avais posté ça sur mes réseaux sociaux, que sa boulangère lui avait dit qu'il avait beaucoup changé et qu'il s'intéressait beaucoup plus aux autres. Alors, Mathieu, en ce moment, dans sa vie privée et personnelle, il est en pleine transition, en pleine remise en question. Alors, est-ce qu'il se rend compte que, l'image qui s'est donnée sur TPMP et qui correspond à ce qu'il est, hein, voilà, son côté diva, son côté, enfant gâté, son côté peste, des fois à la limite du racisme et tout ça. Est-ce que il en a pas assez d'endosser ce rôle-là? Rappelez-vous que Enora Malagré avait révélé dans une interview que chaque chroniqueur avait un rôle à jouer dans les émissions de TPMP. Est-ce qu'il en a eu assez d'endosser ce rôle? Est-ce qu'il est dans une phase de transition personnelle? Est-ce qu'il ne se supporte plus? Hein, est-ce qu'il ne supporte plus, son reflet dans la glace? Parce qu'il est très superficiel, très moi, moi je, à toujours mettre en avant son argent, mépriser les personnes en dessous de lui, agresser les plus faibles que lui physiquement, peut-être aussi de faire de la lèche H24 à Cyril, à se faire humilier, parce que des fois il se fait littéralement humilier sur le plateau, hein, surtout à ses débuts. À ses débuts, il s'est fait bisuter quand même pendant 1 an, et pendant 1 an, souvenez-vous des nouilles dans le caleçon. Enfin, Cyril Hanouna lui a fait toutes sortes de bizutages humiliants. Il avait même fait faire chanter une chanson censée être le tube de l'été. Enfin, il a rabaissé, humilié, Mathieu de toutes les manières possibles et imaginables. C'est vraiment une relation très toxique et très malsaine entre Cyril et Mathieu. Est-ce qu'il en a ras-le-bol de ça? En tout cas, il a dit que lui, il a des projets, il a sa propre boîte de prod. Est-ce qu'il se barre parce que maintenant il a pris ce qu'il avait à prendre et maintenant ciao? Quoi qu'il en soit, ça fait 7 ans qu'il est là-bas. Je pense qu'il a fait son temps. Je crois qu'en dehors de Gilles Verdez, c'est le plus ancien qui Gilles Verdez et la meuf là, la nana là, la brune, je crois que c'est le plus ancien, hein, parce que, les autres sont venus après lui. Donc voilà, à se demander pourquoi maintenant il part. S'il change pas, il restera seul à vie. Je crois qu'un de ses proches est très malade. C'est possible aussi. En tout cas, il semble, sur son compte Twitter, il semble être en train en grosse remise en question. Est-ce qu'il n'a pas eu un événement tragique dans sa vie qui lui a fait comprendre pas mal de choses? Vous savez, il n'est jamais trop tard pour changer, hein. Gilles Merguez, arrêtez. Sa boîte de prod ne bosse qu'avec C8. Si Cyril bloque les propositions, il va rien faire comme émission. Honnêtement, je pense pas que Cyril va le bloquer, parce que Cyril, il a l'air de beaucoup apprécier, Mathieu, et faut dire que Mathieu a su y faire avec lui. Il a bien épluché la banane, donc il s'est assuré un avenir. C'était le bouffon d'Hanouna. Oui, c'était un peu son bouffon. Bah, après il a obtenu ce qu'il voulait. Lui, ce qu'il voulait, c'est avoir sa propre émission, il l'a eu. Ça a duré même pas, je crois, 3 ans, il a déjà arrêté l'émission, donc je sais pas. Non, il y a le faux chauffeur. C'est quoi le rapport avec le chauffeur, ma chérie? Mathieu, moi, j'ai l'impression qu'il aime bien ça. Il aime bien ce côté soumis. Sinon, je pense qu'il aurait pas continué, hein. Je pense qu'il apprécie, sinon il aurait pas continué. Hem,
Hanouna a trop de dossiers sur eux et doit les faire chanter. Mais même eux ont des dossiers sur Hanouna, en fait. Ils ont tous des dossiers sur tout le monde. Mais je crois qu'en réalité, Hanouna, il aime bien Mathieu Delormeau quand même. Il s'est embrouillé avec tous les chroniqueurs, normal que Hanouna le dégage. Est-ce que tu penses que c'est Hanouna qui le dégage? Je pense pas, parce que pendant 7 ans, il a fait tout ce qu'il voulait. C'était un peu la nana de Hanouna, quoi. Sa meuf, la meuf d'Hanouna, ça veut dire sa titulaire. C'était la meuf, Delormeau, il était la meuf d'Hanouna. Symboliquement parlant, il était tout permis. Voilà, il était vraiment tout permis. Alors, je pars, je reviens, je pars, je reviens, à faire son chantage affectif. Ah, je m'en vais, puis finalement, il revient parce que, il a besoin de thunes. Parce que tu lui enlèves tes PMP, il va faire comment pour vivre? Tu vois? C'est comme l'autre là qui avait dit, le chroniqueur, qui avait dit que si tes PMP pour lui c'est fini, il pourra pas s'en sortir financièrement parce qu'il a énormément de dettes. Donc voilà, je sais pas. Moi, à mon avis, il va revenir. Il va revenir. Un jour ou l'autre, tout ça craquera. Je pense qu'il ne supporte plus Hanouna. C'est possible aussi. Peut-être, Mama, je pense que Hanouna sera prochainement dans la sauce, donc Delormeau peut peut-être prendre la poudre d'escampette avant que le navire coule. Hanouna est tout le temps dans la sauce, ma chérie. Hanouna est tout le temps dans la sauce. Une de plus ou de moins. La seule qui peut s'en sortir, c'est Valérie, car elle est beaucoup dans les radios et Montiel. Il a sa boîte sur Monaco et tout. Il vient lui juste pour s'amuser, pour prendre son chèque aussi. Mais il a le droit. Franchement, être payé des dizaines de milliers d'euros pour donner son avis, qui dirait non à ça, quoi? N'oublions pas que tous ces chroniqueurs critiquaient beaucoup Hanouna quand ils n'étaient pas connus. Et dès que sa chaîne a marché, Hanouna a pris tous ses détracteurs pour les humilier. C'est vrai qu'avant d'intégrer TPMP, Delormeau, c'était un peu le stalker, le hater de Hanouna. À chaque fois dans ses émissions de People, il envoyait des pics à Hanouna. Voilà, il lui envoyait constamment des pics dans ses émissions sur Énergie 12. Et c'est la raison pour laquelle on a tous été surprises et surpris de le voir maintenant aller faire de la lèche à Hanouna sur TPMP. Et Hanouna, il s'est vengé en le bisutant pendant 1 an, et puis finalement, il a fini par avoir de l'affection pour lui. Hanouna va repartir en Tunisie? Non, je pense pas. Vous savez, qu'on le critique, qu'on l'aime ou pas, Hanouna, il est bien implanté. C'est pas demain la veille qu'il va disparaître, qu'on va l'éteindre. Il a bien joué ses cartes, il a bien mené sa barque. Il est ami avec plein de gens influents dans le monde de l'audiovisuel. Non, je pense qu'il va durer aussi longtemps qu'il en aura envie. Et Castaldi, oui, Castaldi, effectivement, en fait, ils l'ont tous critiqué, mais c'est plus par jalousie. En fait, il faut reconnaître aussi une chose. C'est qu'Hanouna, c'est le petit Tunisien, ok, maghrébin, qui a réussi on ne sait comment. Et ce milieu, c'est un milieu qui est très zémouriste. Ils aiment ni les Noirs, ni les basanés. Vous voyez? Donc, il subit énormément de jalousie et énormément de zémourisme, le Hanouna. Vous voyez un peu? Donc, oui, moi, je suis dans ce milieu. En plus, c'est un milieu de requins, c'est un milieu de jaloux, de rageux, de haineux. Et voilà, de gens qui ne veulent pas lâcher. Il y en a, ils sont là depuis 20 ans, 30 ans, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Ils ne veulent pas laisser leur place aux jeunes, quoi. Pour moi, Hanouna, dans 2 ans, il est fini. Moi, franchement, on tient le pari. Léla, si tu veux, on tient le pari. Moi, je ne pense pas qu'il disparaîtra de sitôt. Faut pas oublier que Mathieu a des projets que Hanouna lui fait espérer qu'il n'aura jamais. En fait, je ne sais pas de quel projet tu parles, mais je sais que Hanouna lui avait promis une émission et il a eu son émission. Il a eu TPMP People. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il avait d'autres projets? Je ne sais pas. Il n'est pas maghrébin. Ici, il est tunisien. Juif, c'est une religion, c'est pas une origine. Il est maghrébin, il est tunisien, mon chéri. Que tu dis, ça ne veut rien dire. Il n'est pas maghrébin, il est tunisien. La Tunisie, c'est au Maghreb. Juif, c'est juste une religion. Par exemple, moi, j'ai ma religion, mais n'empêche que je suis africaine. Ça ne change rien, en fait. Oui, tunisien, c'est maghrébin. Je sais que vous aimez trop jouer les correcteurs automatiques d'Internet. Vous adorez ça. Toujours vouloir me corriger sur tout et n'importe quoi, la moindre virgule. Mais quand même, respectez-vous. Tunisie, c'est le Maghreb.
Euh, Castaldi, un exemple à ne pas suivre. Le mec était longtemps dans la télé, il finit ruiné. Parce que Castaldi, il a eu je sais pas combien de meufs. Il s'est marié je sais pas combien de fois. Je sais pas combien de divorces. Or, les divorces, ça coûte de l'argent. OK? Et après, souvent, il a flambé sa thune. Donc, voilà. De toute façon, tout ce qui sort de la télé-réalité, souvent. Euh, Oh, il faut encore dire aux juifs que, il faut encore dire aux gens que juif est une religion. Oui, juif c'est une religion, pas une origine. Il y a des juifs noirs, ça existe, même s'ils sont pas considérés. Il y a des juifs de toutes les communautés. À moins que ce soit une affaire liée à Palmade. Non, Bambi, parce que si c'était lié à Palmade, il serait parti quand c'était chaud, chaud, chaud sur Palmade. Maintenant, ils ont un peu. L'affaire Palmade, elle est un peu en train d'être oubliée par les médias. Donc, non, je ne pense pas que ce soit lié à Palmade. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est lié à Palmade? Je sais pas. C'est quoi le rapport avec Palmade et Hanouna? Même le dimanche maintenant, je peux plus. Je t'ai dit, les youtubeurs, les gens, vous ne nous croyez pas, on fait du 7 sur 7. Et j'en suis limite à du 24 sur 24. Je dors 6 heures par jour. Donc je fais du limite 24 sur 24, 7 sur 7. Mais les gens, ils ne nous croient pas. Ils pensent que youtubeur, c'est un métier, allez, voilà. Youtubeur, c'est facile quand tu es youtubeur, vlogueur. Ça veut dire que tu viens raconter ta vie. Eux, ils ont rien à faire. Eux, oui, ils peuvent dormir, etc. Mais les youtubeurs comme moi qui sont centrés sur l'actualité cinématographique, l'actualité des séries télé, l'actualité people, on ne dort quasiment jamais et on ne s'arrête quasiment jamais parce que l'actualité ne s'arrête jamais. On est sur du 7 sur 7. Quand vous êtes en vacances, nous, on bosse. Quand vous êtes en jour férié, moi, j'ai bossé tous les jours fériés. Je me suis accordé 2 jours de repos depuis le début du mois. Oui, et Bigard aussi bizarre. Bigard, il est encore là ou pas? Ouais, il y a pas de repos, quoi. Merci, ma chérie. Bigard, il est encore là ou pas? Moi, je regarde pas la télévision, honnêtement. Mais ça fait longtemps que j'ai plus vu Bigard, son amour-propre et son ego. Moi, je pense qu'il va revenir, hein, parce que je pense pas qu'en dehors de TPMP, il a de quoi maintenir son train de vie, Delormeau. Voilà, je pense pas qu'il a vraiment de quoi maintenir son train de vie. Rappelez-vous que quand il partait à Paris, il squattait chez Cyril, dans ses appartements, quoi. Enfin, si le mec, il a pas de enfin, je sais pas s'il a pas il a de la thune, mais en dehors de TPMP, est-ce qu'il a un business qui fonctionne? Je sais pas. OK? Voilà. Bigard n'est plus là. Voilà, Bigard, il est resté le temps de peut-être renflouer ses caisses et de payer ses dettes, et puis il s'est tiré. Bigard, je pense qu'il est parti à partir du moment où il y a eu la polémique, où il a été utilisé pour humilier la petite musulmane là. On voyait dans sa tête que ça lui plaisait pas d'être utilisé comme ça. Voilà, il a dit à Hanouna: «Ouais, j'ai pas envie de le faire, mais bon, vu qu'on me demande de faire, bah, je fais ce qu'on me dit de faire». Mais il baissait la tête quand il disait ça. Voilà. Il est producteur. Bigard est toujours là? Ou peut-être qu'il a de façon par intermittence, peut-être? C'est des pinces, ils veulent pas sortir l'argent. Tu as des gens, ils peuvent toucher 5 000 € par mois et vont dépenser 7 000. Oui, c'est ça. Et de leurs mots, en tout cas, l'autre là, il a l'air très dépensier. En quoi Hanouna a arnaqué aussi le peuple? En quoi Hanouna, il a arnaqué le peuple? Je suis pas au courant. Ils ont fait des millions, à la fin, ils disent qu'ils ont pas de thunes. Moi, j'en soupçonne certains, je vais pas dire des noms, j'en soupçonne certains de, se prétendre pauvres par rapport au fisc. Il va faire un flux voleur. Bah, il faisait déjà des placements de produits, hein. Les chroniqueurs de TPMP, beaucoup bossent pour Magali Berda, hein. Verdez bosse pour Magali Berda. Il me semble également que Delormeau bosse pour Magali Berda. Il faisait des placements de produits pour Berda, hein. Oui, je l'ai dit qu'il a une maison de production, je l'ai dit ça. Mais apparemment, c'est lié à C8. Donc en fait, il quitte pas vraiment TPMP, quoi. Il quitte pas vraiment la maison C8. Il y reste. Alors, C8, c'est Hanouna aussi. Vous voyez un peu? Donc c'est Hanouna aussi qui fait la pluie et le beau temps sur C8, donc à voir, à voir. Ah, je suis morte! Les vendeurs de piments, ça coûte cher.
il est actionnaire de la société de Berda. Ouais, mais, ouais, mais Berda, Shona Evans, ça a coulé. Donc, c'est en train de couler. Maman lit les extraits. En fait, on me l'a envoyé 50 fois, mais c'est écrit tellement en petit que j'ai la flemme. Et je l'ai vu, ça fait 24 heures que je l'ai vu. Je l'ai vu même dès que c'est sorti. On m'a tagué sur Twitter. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me taguent sur Twitter. On m'a tagué sur Twitter, en fait. Mais le problème, c'est que je vous avoue que j'ai pas encore lu l'extrait du livre de Juan Branco sur Cyril parce que c'est écrit en tout petit. C'est un pavé et c'est écrit en minuscule et du coup, ça me donne la flemme. Et autre chose, vu que apparemment, c'est très, très, très houleux, très chaud ce qu'il écrit dedans. J'avoue que j'ai aussi peur d'en parler parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes, vous voyez, avec Hanouna. Donc je sais pas. Je pense pas qu'ils partent en mauvais termes. Non, franchement, Hanouna, il aime bien Delormeau. Il le kiffe. Heu J'avoue, c'est petit. Oui, j'ai la flemme. Il y a 3 extraits qui sont sortis du livre de Juan Branco. Pourtant, j'aime bien Juan Branco. En plus, je le trouve, très séduisant, c'est son côté rebelle, son côté, gosse de riche, mais qui est pour la plèbe et cetera, qui se laisse pas marcher dessus. Moi, j'aime bien les mecs courageux, j'aime bien les mecs qui en ont dans le pantalon, j'aime bien les mecs, qui ont de la fierté, mais la fierté bien placée, vous savez? Voilà. Mais c'est écrit petit! C'est écrit petit de ouf, mais faut que je fasse l'effort de le lire, OK? Voilà. Mes chéris, je vous fais des gros bisous. Désolée pour les bugs. Voilà, je peux rien y faire, c'est StreamYard. On se donne rendez-vous pour, peut-être demain matin, un petit cookie sur, Jazz, l'influenceuse de télé-réalité qui, a fait une sortie assez étrange par rapport à sa grossesse, OK? Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, bon appétit et demain, on est lundi, donc voilà. A priori, il y a pas de gros, gros, gros dossiers à traiter. Heu, peut-être je vais faire le dé sur ma chaîne secondaire, je vais peut-être faire le décryptage de Parlons peu, parlons bien, mais c'est tout. Bon allez, j'ai assez discuté. Bisous, prenez soin de vous et à bientôt.